Voir son visage gravé sur le très célèbre mont Rushmore, Donald Trump l'a déjà évoqué. Le président américain, fasciné par le lieu, a donc choisi d'y organiser un rassemblement pour vanter une Amérique forte. Veille de fête nationale oblige, la foule a même eu droit à un feu d'artifice. Et ce, malgré les risques d'incendie. Sans masque et sans précaution, comme si le Covid-19 était de l'histoire ancienne. Donald Trump ne s'est pas vraiment attardé sur le sujet, préférant pointer du doigt les manifestations antiracistes qui touchent le pays. Des foules en colère essaient de démolir les statues de nos fondateurs, de défigurer nos monuments les plus sacrés et de déclencher une vague de crimes violents dans nos villes. Mais la venue du président américain a été vivement critiquée par les nations indiennes. Le mont et notamment la terre ancestrale des Sioux. Des populations durement touchées par le coronavirus. En réponse, des manifestants ont bloqué la route menant au lieu. Le propos de Donald Trump n'est pas du tout de rassembler. Quand un président américain, normalement, va sur un lieu très symbolique de l'histoire américaine, comme le Mount Rushmore, c'est en général pour faire appel à l'unité de la nation, à l'histoire et aux valeurs partagées. Là, c'est pas du tout le cas. Donald Trump cherche à diviser encore plus les siens contre les autres et il pense que les siens peuvent éventuellement être assez nombreux en novembre pour le réélire. Donald Trump, très vivement critiqué sur sa gestion de l'épidémie, doit aujourd'hui faire face à une nouvelle polémique. La petite amie de son fils aîné, présente au mont Rushmore, a été testée positive au coronavirus.